Alors, est-ce que vous savez qu'en France, 50% du bois qui pousse chaque année est inutilisé? La France, c'est le premier pays producteur de bois sur pied en Europe et un des derniers à l'utiliser dans la construction. Donc, en tant qu'architecte, je me suis très vite posé la question, finalement, est-ce qu'il est possible de revaloriser ce bois dont personne ne veut pour en faire un matériau de construction visionnaire? Imaginez rien qu'une seconde la ville de demain. Elle sera construite en bois, elle sera plus dense, plus saine et neutre en carbone. Ça en ferait rêver plus d'un, non? Et pour cause. Aujourd'hui, le secteur de la construction, c'est l'équivalent de 30 millions de tonnes d'émissions de carbone dans l'atmosphère tous les ans, soit la moitié du parc automobile français. Et en parallèle, la population des villes augmente de 180 000 habitants par jour, selon les Nations Unies. Donc c'est simple, on va devoir construire l'équivalent de 7 fois Paris dans le monde tous les ans. Alors oui, le bois, c'est plutôt un matériau de prédilection pour construire l'avenir. Et c'est d'ailleurs le seul matériau de construction qui soit 100% renouvelable et neutre en carbone. Mais le problème, c'est que le bois présente 4 limites. Il brûle, il pourrit, il a une résistance limitée dans la construction et il est cher. Mais à chaque problème, sa solution. Le bois translucide que j'ai développé dépasse toutes ces contraintes pour en faire un des matériaux de prédilection de demain, toutes industries confondues. Donc, pour les découvrir, j'ai un jour décidé de troquer mon bureau d'architecte contre un microscope et je suis parti à Harvard étudier et travailler au laboratoire de biologie moléculaire. Je me suis passionné pour le bois et puis en l'observant de près, j'ai découvert 2 choses fondamentales. La première, c'est que le bois est constitué essentiellement d'air. Vous le saviez? Entre 60 et 90%. Avec des cavités parfaitement ordonnées mais vides et ne demandant qu'à être utilisées. La deuxième, c'est que le bois renferme aussi des composés précieux, comme la lignine, qu'on peut venir extraire et transformer en énergie verte par méthanisation, ou en fibre de carbone biosourcée par ajout aromatique, ou en vanilline, ou en médicaments, enfin bref, son potentiel est illimité. Donc, si vous voulez, la lignine, elle a été pendant longtemps un petit peu dénigrée dans l'industrie. On venait l'extraire sur des copeaux de bois et on en faisait de la pâte à papier. Mais aujourd'hui, dans le champ scientifique, on se rend compte que la lignine, c'est un peu comme l'or vert, qui se cache à l'intérieur de la structure du bois et qui pourrait bien être dans le futur une source majeure d'éléments chimiques biosourcés. Donc ensuite, je viens remplir donc cette matrice du bois par un monomère biosourcé qui va venir polymériser in situ et créer des liaisons anatomiques plus fortes entre les fibres. Le potentiel de ce matériau, c'est qu'il combine vraiment les avantages du bois avec les avantages des polymères. Et par exemple, s'il y a une faille qui va venir se créer dans la matrice polymérique, elle va être stoppée par une fibre de bois. Au niveau de la résistance générale mécanique du matériau, donc son module d'élasticité il est différent, mais il est beaucoup plus performant à un effort de traction, compression et flexion. Il est plus facile à usiner aussi, on ne vient pas assister à un éclatement des fibres quand on le travaille, donc voilà. Je vais vous le montrer, je l'ai dans la poche. Donc ce bois, c'est un bois translucide, imputrescible, 3 fois plus rigide que le bois d'origine et plus résistant au feu. Donc il y a une notion vraiment importante pour nous, même essentielle, c'est la gestion durable des forêts. Donc notre processus, il se fonde sur un pilier donc, qui est fondé sur l'économie et la gestion donc, durable des forêts, de telle manière que nous, finalement, on vient revaloriser des essences de bois de faible constitution, comme le peuplier, le pin des Landes, le tremble, et on vient le transformer en bois ultra performant à haute valeur ajoutée. En parallèle, la lignine dont je vous parlais tout à l'heure, elle est extraite, elle est isolée, elle est transformée en énergie verte, ce qui vient réduire d'une part l'empreinte carbone du matériau et aussi son coût pour un matériau hyper compétitif dans toutes les industries. Et enfin, toutes les essences de bois peuvent être transformées en bois translucide. Donc on est sur un modèle de sylviculture durable et diversifiée.
qui va venir revitaliser la filière bois en France et à l'étranger, selon le plan Forêt Innovation 2025. Alors, pour exploiter toutes les capacités de cette technologie, j'ai créé Woodoo en 2015 avec un chimiste et un associé. Donc, on en est aujourd'hui à l'étape de production de prototypes à l'échelle pré-industrielle en laboratoire, avant de nous focaliser sur 3 marchés majeurs. Le premier, ça sera le marché du design et du mobilier, parce que notre matériau a un look assez inédit, donc ça lui confère un avantage majeur par rapport à d'autres matériaux biosourcés. Et donc on va venir créer un partenariat avec ce designer-là pour lancer un premier objet phare sur des réseaux de crowdfunding d'ici la fin de l'année. Par exemple, vous imaginez l'impact qu'aurait visuellement ce matériau, ne serait-ce que dans l'intérieur automobile? Dans un horizon de 2 ans, ça sera pour le second œuvre dans la construction. Donc c'est tout ce qui concerne les toitures, les façades et les éléments de plancher. Par exemple, imaginez si la fondation LVMH et ses surfaces minimales nervurées, elles n'avaient pas été faites en verre, mais elles auraient été conçues en bois translucide. Et si vous voulez, dans un horizon de 5 ans, le potentiel ultime de ce matériau, c'est pour la création d'éléments porteurs en bois armé, ce qui va créer une vraie rupture sur le marché de la construction bois. Donc aujourd'hui, on peut venir faire naître de nouvelles intelligences matérielles en combinant la nature et la technologie pour donner jour à des nouveaux produits qui vont finalement réinventer notre société et la ville de demain. Le bois, c'est simple, c'est le matériau le plus performant que la nature ait élaboré sur des centaines de millions d'années. Alors, si le 19e siècle a été l'âge du fer, le 20e siècle, l'âge du béton, moi j'en ai la conviction, le 21e, ce sera l'ère du bois dans la construction. Je vous remercie.